Maintenant, on va attaquer la navigation. On va mettre en place notre routeur, etc. Donc pour ce faire, CTRL U accent grave. Alors là, je suis sur mon live server. On va faire npm install react router DOM. Ok, pour se faire la navigation. Et donc, tout simplement, ça va venir nous installer tout ça dans notre package JSON. Ici, ça va se rajouter à toutes nos petites dépendances. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop, hop, très bien. Et donc, ça devrait apparaître juste ici, React Router DOM, parfait. Une fois que c'est fait, on va dans app.js parce que c'est là qu'on crée le routeur global de manière générale, même si vous savez qu'on peut faire des sub-routeurs, c'est-à-dire sur une page avoir des sous-navigations, mais en général, on a un grand routeur dans notre app.js juste ici. Ok, parfait. Maintenant qu'on est juste là, j'aimerais importer tout ce que je vais utiliser. Donc, je fais import ici browser router has router switch root et j'avais pris link mais link j'en ai pas besoin. From quoi? From React Router DOM. Juste là, parfait. Une fois qu'on a tout ça, c'est très bien. On peut venir juste ici. Notre navbar ici, on va la garder tout le temps. Ce qu'on peut faire également, c'est juste retourner un React fragment juste ici et juste là. Ok. Hop, hop. Une fois qu'on a tout ça, la navbar, on a envie de l'afficher partout, donc on peut la laisser et se créer le routeur qui va venir, hop, l'englober. Tandis que notre home, on va l'enlever. Et donc, on atterrit sur un truc comme ça. Très bien. Donc, vous voyez qu'on a tout le temps notre navbar qui est affiché juste là. Maintenant, j'aimerais faire quoi? J'aimerais créer le switch. Le switch qui va me permettre de créer des routes. Et une fois que j'aurai une route qui correspondra à l'URL, ça affichera certains composants. Donc, je viens ici faire switch. Alors maintenant, très bien, j'ai plus qu'à référencer mes différentes routes. Donc ensuite, dans nos composants juste ici, par exemple add article, etc., on créera juste des simples composants pour voir si la navigation fonctionne, d'accord? Donc vous inquiétez pas si je référence add article et qu'on n'a pas encore créé, on va le faire juste après. Donc on va avoir différentes routes. La première, très simple, quand ça respecte le chemin slash, donc quand je suis à la racine, ce chemin exact, alors j'enverrai quoi comme component? J'enverrai home comme ça, ok? Et j'oublie pas de le fermer, hop. Et donc normalement ici, tac, je revois home, très bien, je suis en train d'afficher le composant d'accueil comme ça, parfait. Je vais en avoir trois autres, donc maj, add, flèche du bas, hop, je vais dupliquer tout ça. Je vais avoir écrire ici, écrire, et donc je afficherai add article. Je vais avoir également ici, quand on cliquera sur contact, j'aurai notre petit composant contact. Et à la fin, quand on clique sur un article, on va avoir article juste ici, et on affichera cet article. Ok, très bien, mais pour l'instant il fait la tête vu qu'on n'a pas encore importé tout ça, on n'a pas encore importé contact from ./container / contact, hop, et on n'a pas non plus add article. Donc container add article ici, hop, ah oui, et puis on n'oublie pas le contact ici, / contact pour entrer dans le dossier, puis contact pour prendre le composant, et pour terminer, on aura également article, qui se trouvera dans container article / article. Ok. Pour l'instant, ils ne sont pas encore créés, ces composants. Ici, c'est pour ça que vous les voyez en bleu et non pas en jaune, juste là. Eh bien, on n'a plus qu'à aller dans contact, par exemple. Donc, on est où? On est ici. Et puis, on fait RFC comme ça. Hop, on le crée tout simplement. Déjà, on n'aura plus cette erreur. Là, pareil, RFC tab, ça nous crée comme ça directement un functional component. Avec l'extension ES6, ES7, React Redux, qui est juste ici. Ok, très bien. Et puis, article, désormais, il va nous falloir créer notre petit article. Donc, on va venir dans container ici. Hop, article. Et on va se créer article.js et article.css. Et pareil, le article.js, je vais lui mettre un RFC tab comme ça. J'actualise. Ok, fail to compile. Can't resolve article, in, c user, desktop, etc. Alors, il nous dit qu'il ne trouve pas l'article dans container, article. Pourtant, c'est créé. Alors, parfois, n'hésitez pas à relancer comme ça le live server, le serveur local, CTRL-C, hop, npm start à nouveau. C'est un petit peu embêtant avec Webpack, etc. Mais parfois, il faut passer par là. Et oui, vous voyez qu'il n'y avait pas d'erreur et pourtant, il m'avait envoyé une petite erreur. Donc, n'hésitez pas à souvent actualiser, voire relancer le live server, notamment quand vous créez des éléments ici, quand vous créez des fichiers. Très bien, donc on récapitule ici, parce que c'est vrai que je suis allé un petit peu vite. On a créé le routeur, ok. On a créé les différentes routes, génial. On a importé tous les composants dont on a besoin, très bien. Et on les a créés juste ici.
Et hop, on a juste créé pour l'instant, voilà, une fonction de base qui retourne juste une div, c'est vrai. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant je vais là et que je fais slash contact, par exemple, j'arrive dans contact. Si je fais slash add article, hop, j'arrive ici, ok? Donc si je me déplace à l'intérieur, hop, je me déplace avec ça, en fait, tout simplement. Très bien, tout ça. Une dernière chose que je voulais faire, si on clique là, ça fonctionne toujours pas. Il faut aller dans notre navbar, qui se situe dans Components, navbar, navbar. Donc ici, on n'a plus qu'à importer link from quoi? React Router DOM, bien sûr. Ok, très bien. Et on n'a plus qu'à les utiliser, c'est-à-dire englober nos LI ici, avec des links. Voilà, hop, on va englober tout ça. Lui, il va aller où? Il va aller à tout est égal la racine. Second link, juste là, il va aller à tout est égal écrire. Voilà. Et enfin, le dernier link qu'on a juste là, hop, il va aller à tout est égal contact. Ok, parfait. Donc maintenant, regardez, je clique, et ça fonctionne, l'URL change à chaque fois, et j'ai bien comme ça mon site qui change. Alors on a un petit décalage qui se crée ici, c'est juste parce que la navbar arrive, et donc ça rajoute un petit peu de contenu, hein, c'est tout. Par contre, quand on clique dessus, on voit qu'il y a du rouge en dessous, et on voit qu'il y a ces text decoration ici. C'est normal, les liens sont compris ensuite comme des A, comme des tags A, vous voyez, juste ici. Donc ça rajoute quoi? Ça rajoute du CSS par défaut. Donc il faut venir ici et dire que .list A, les liens qu'il y a dans list, on leur enlève la text deco, et on respécifie color, même si on l'a spécifié en dessous, mais voilà, ça permet de ne pas avoir de conflit. Et voilà, on a créé notre navigation juste ici. On y reviendra quand on cliquera sur les articles, notamment juste là, vous verrez. On repassera un petit peu sur la navigation, mais pour l'instant, ça fonctionne. On n'a plus qu'à créer notre formulaire pour pouvoir écrire nous-mêmes nos articles.